Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo concernant les énergies du mois de juillet pour les Capricornes. Donc c'est le dernier signe de cette série. Donc voilà, les ascendants et les lunes en Capricorne aussi, donc bienvenue à vous. Donc je tiens à préciser quand même que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à voir votre lune et votre ascendant, les vidéos pour les lunes et votre ascendant pour compléter les messages. Si vous désirez aussi une vidéo, un tirage privé avec moi, donc vous avez mon site internet en barre d'informations, j'ai quelques tarifs à vous proposer, donc voilà, avec des formules bien définies, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le site, vous avez comment, voilà, dans la rubrique information, vous avez l'information sur les délais actuels que j'ai et aussi sur la manière dont je procède. Donc voilà, dans la première partie, on va aborder un petit peu ensemble l'énergie qui va vous accompagner durant le mois de juillet. Puis après, dans la deuxième partie, on va s'accrocher et voilà, se focaliser un petit peu sur le sentimental pour les célibataires et pour les couples. Alors les Capricornes. Les Capricornes, certains Capricornes, vous êtes fatigués. Ça a été un très long parcours, un très long chemin. Vous avez fait certainement pas mal d'efforts dans une situation, dans une relation. Je vois que certains d'entre vous, vous avez du mal à faire confiance à quelqu'un. Mais vous avez du souffle. Vous avez du souffle encore pour continuer la bataille quelque part, hein. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant le mois de juillet? Comment va être le mois de juillet pour vous? Je vais laisser cette carte-là ici, hein. D'accord? Donc, cette carte-là, pour moi, c'est une déception sentimentale. Certaines Capricornes, vous n'êtes pas satisfait, donc il y a une certaine déception ici. Il y a forcément quelqu'un qui vous a déçu. Alors, ça pourrait être sentimental, mais ça pourrait être aussi professionnel, familial, une situation, peu importe, là où vous n'avez pas été satisfait. Là, on me dit, il y a quelqu'un qui pleure. Bon, pleure, j'utilise pleure entre parenthèses, hein, mais tout simplement quelqu'un qui n'a pas été satisfait de l'effort qu'il a mis dans une relation, de l'effort qu'il a mis dans une situation, parce que justement, ça n'a pas abouti comme il fallait. Alors, je vais la laisser ici. Alors, la situation actuelle, waouh, ok. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'ai l'impression, ça c'est quelque chose que vous laissez derrière vous, hein. Parce qu'à la limite, pour moi, pour le mois de juillet, le centre, c'est l'impératrice. Donc le centre avec l'impératrice et aussi, vous avez quelque chose qui arrive vers vous rapidement. Alors encore, ça pourrait être relationnel. Ça pourrait être une nouvelle opportunité ici. Mais plutôt là, c'est plutôt l'action, hein. C'est plutôt vraiment, on va rentrer directement dans l'action ici. Les choses vont bouger et vont bouger à haute allure. Pour vous, les Capricornes, pour le mois de juillet. Alors là, je vois un signe de feu. Je vois un signe de balance et de taureau ici également. Mais je vois quelque chose qui va arriver vers vous tout feu de flamme. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous avez la possibilité d'une rencontre. Par contre, par contre, le challenge avec cette carte-là, c'est que c'est une énergie on et off. C'est une énergie qui n'est pas stable. C'est une énergie qui demande justement un petit peu, voilà, d'être un petit peu quand même réaliste, hein, d'accord? Parce qu'il est possible que cette personne, elle veut quelque chose de rapide vers vous, mais pas du concret. Par contre, pour moi, bon, il est possible que cette personne elle a cette énergie-là, mais quand même, je vois avec l'énergie de l'impératrice que c'est pas quelque chose qui va être genre un nightstand ou quelque chose comme ça, parce que justement, on a l'impératrice. D'accord? Donc, quand même, il y a un côté fertile de cette relation. Il y a un côté qui pourrait augmenter, qui pourrait croître, qui pourrait continuer. Donc, on va voir ici un petit peu. Déjà, je vais clarifier tout de suite, hein. Et je vais clarifier ce 5 d'épée parce que là, je ne sais pas pourquoi, là, ici, j'ai le 5. Parce que en voyant l'impératrice comme ça, pour moi, l'impératrice, c'est parmi une de mes meilleures cartes du jeu. Donc, je me demande forcément pourquoi. Là, ok. Bon, là, ici, on me dit que vous avez des options. Vous avez certaines options, donc vous ne manquez pas d'opportunités. Forcément, vous n'allez pas manquer d'opportunités. Je vais clarifier ce sac de coupe. Bon, déjà pour moi, forcément, ça c'est quelque chose qui fait partie de votre passé. Là, ici, pour moi, le mois de juillet, ça va être plein d'opportunités pour vous, hein. Et déjà, ça va commencer très fort dès le début, en fait. Dès le début, vous allez rentrer dans le jeu. Ouais.
Ouais, vous voyez, hein, vous avez la reconnaissance et vous avez un vœu qui va être exaucé. Donc, vous avez le droit de faire un vœu maintenant tout de suite. Alors, c'est quoi cette histoire? Elle retombe encore une fois, la reconnaissance et la victoire. Il y a quelque chose qui va se réaliser, hein. C'est peut-être justement... Alors, bon, cette carte-là, je la sens pas très dramatique, hein, effectivement, parce que si vous voyez bien, il y a deux coupes qui sont là, qui sont pleines, alors que la personne, elle pleure les coupes qui sont renversées. Donc, il y a forcément quelque chose ici qui pourrait continuer et augmenter. Et je vois pas que c'est la fin, hein. C'est pas la tour, c'est pas la mort non plus, hein. Là, c'est quelque chose apparemment qui n'a pas fonctionné. Alors, une partie d'une situation n'a pas bien fonctionné, mais c'est pas la totalité en... Bon, attendez, je vais clarifier. Pour moi, je suis... Alors, le 5 de coupe, s'il vous plaît. Le 5 de coupe, s'il vous plaît. Alors, pour moi, forcément, là, ici, je la sens pas très dramatique, hein. La tempérance. Alors... Il faudrait tempérer ses émotions, c'est ce que les cartes elles vous disent effectivement. Je vois pas que ça c'est quelque chose qui va durer, hein. Pour moi c'est comme si on me dit il faut pas se concentrer là-dessus, hein. D'accord? Je vais laisser ça pour après. Alors on va laisser ça ici. J'ai quand même besoin de l'espace, hein, donc je vais la garder là ici. Je vais y arriver après. Alors on va continuer votre tirage. Déjà je suis toujours dans le centre. Alors le passé. Le passé, une décision. Alors certains d'entre vous, peut-être, voilà, vous avez des choses à faire, vous avez des priorités. Il y avait peut-être eu un moment là où les choses, voilà, là où les choses ont été un petit peu difficiles. Vous n'avez pas eu la possibilité de rester équilibré dans ce que vous faites. Donc, s'il est possible qu'il y a beaucoup de choses dans le travail, il est possible qu'il y a beaucoup de choses dans le relationnel, il est possible que tout simplement vous avez eu beaucoup de choses à gérer. Bon, effectivement, il est possible dans certains cas, si ce n'a pas été bien tempéré, eh ben, il est possible que vous avez dû risquer de, voilà, rater des occasions. Parce que effectivement, vous avez beaucoup de choses à gérer, hein, à la fois. Donc, je comprends mieux ces cartes. Alors, on va continuer l'opportunité. On a la peur ici. On a peur de quoi? On a peur de quoi ici, les Capricornes? Alors, le 8 d'épée. Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir? Bon, là, j'ai la carte du passé. Est-ce que vous avez peur d'un retour ou est-ce que vous avez peur que quelqu'un ne revienne pas? Est-ce que vous avez peur de certains schémas que vous avez eus dans votre passé? Est-ce que vous avez peur de stagner dans une énergie de passé, de ne pas avancer? Bon, il est possible là qu'on parle d'un signe d'eau, du coup. C'est peut-être quelqu'un. Bon, on va continuer. Alors, bon, certains d'entre vous, peut-être vous êtes célibataire. Mais, encore une fois, cette carte-là, c'est que, bon, pour le célibat, déjà, j'ai une opportunité ici. Donc, vous n'allez pas rester trop, hein, sur célibat. Et fort probable, vous allez avoir le choix. D'accord? C'est peut-être aussi par choix que vous êtes célibataire. Parce que pour moi, cette personne ici, c'est pas la personne qui est en manque. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est en richesse, qui est abondant. On a beaucoup d'abondance avec cette carte, voire même matériellement parlant. D'accord? Et quelqu'un qui se réjouit du luxe et de la vie, hein. Voilà, c'est une personne qui se fait belle. C'est une personne qui prend soin d'elle. Donc forcément, certains d'entre vous, vous allez vous concentrer vraiment sur, voilà, faire un new look, changer de couleur de cheveux, perdre certains kilos, peut-être changer vraiment votre manière de porter des vêtements. Donc peut-être, voilà, totalement un relooking. C'est possible. Bon, c'est possible pour moi, c'est comme ça que je le sens, à la limite. Alors, je vais lui clarifier, mais voilà, certains d'entre vous, vous allez rester peut-être célibataire par choix. Parce qu'effectivement, les possibilités, moi, je vois pas que ça vous manque, hein. Je vois pas que ça vous manque, les possibilités ici. Alors, certains d'entre vous, je vois des mamans célibataires, par contre. Je vois des mamans célibataires ici. Alors là, il est peut-être question d'enfants, en fait. Vous avez peur de quelque chose en rapport avec votre enfant ou vos enfants. Effectivement, là, on me dit que vous avez eu par choix. Là, j'ai la carte du jugement, si vous voyez bien. Donc, c'est un choix, c'est une prise de conscience. Parce que vous avez choisi de vous retrouver seul ici. Une solitude bien méritée parce que vous évitez un conflit. Vous évitez une situation conflictuelle.
Donc c'est pour moi, je le vois par choix. Même si c'est pas célibataire, hein, même si c'est tout simplement une période de solitude, hein, une période, le fait que rester tout seul, d'accord, je le fais par choix. Vous le faites par choix, voilà. Alors je suis pas Capricorne, hein. Je le dis mais je suis pas Capricorne, pas du tout. Et déjà, j'ai jamais connu de Capricorne dans ma vie, donc. Alors, on me dit ici certains d'entre vous peut-être, ah, je comprends mieux là. Euh, Certains d'entre vous, vous êtes tout seul parce que vous venez de quitter votre pays, vous venez de quitter peut-être votre résidence, votre pays natal, là où vous étiez, là où vous avez habité pour longtemps, et vous redémarrez à zéro peut-être quelque part. Il est peut-être ici, il s'agit d'une opportunité professionnelle du coup, peut-être que voilà, vous avez changé tout simplement parce que vous voulez changer. Je vous vois ici tout simplement profiter de la vie, hein, et tout seul, voire même. Bon, certains d'entre vous, effectivement, c'était question de réallocation, de déménagement, de changement de lieu de résidence, mais tout à fait, pour moi, je vois un mouvement qui a été, qui faisait partie de votre passé, mais passé récent. Mais là, je vois un grand pas vers l'avant. Je vois un grand changement, un grand changement majeur dans votre vie qui fait partie de votre destinée. Alors, ça pourrait être ici une énergie de cancer, effectivement, mais je vois pour moi, encore une fois, c'est comme si vous avez quelque part. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas si c'est pas vraiment quelque part une décision de rester célibataire, mais tout simplement de prendre quelque temps pour vous-même. D'accord. Et surtout pour se réjouir de la vie, hein, se réjouir du luxe de la vie. C'est peut-être là tout simplement de passer un temps avec, voilà, entre amis, mais pas en relation. D'accord, bon, je vois que vous n'allez pas faire tout ça durant tout le mois de juillet, mais à la limite, c'est ce que vous cherchiez à faire. Vous cherchiez à passer un temps seul parce que vous voulez éviter des conflits. Vous voulez éviter des conflits avec certaines personnes, vous voulez éviter aussi des conflits avec vous-même. Certains d'entre vous, vous commencez une nouvelle opportunité professionnelle. Et du coup, effectivement, vous allez vous retrouver tout seul, mais je vois une notion de victoire ici. C'est comme si ça a été le poste de votre rêve finalement. D'accord. C'est comme si justement, il y a quand même un challenge qui arrive avec ça, mais vous êtes bien, vous le prenez très bien. Vous le prenez très bien. Et tout simplement, là, vous comptez votre argent, hein. Vous comptez votre argent, vous comptez votre abondance, vous comptez vos ressources, vous comptez ce que vous avez récolté tout ce temps-là. Donc, pour moi, comment je vois le mois de juillet pour vous? Je vois un mois de récolte dans tous les domaines. Alors, certainement, certains d'entre vous, ça va être professionnel. Les autres, ça va être, voilà, matériel. Pour certains, ça va être relationnel. D'accord? Alors, bon, on continue. Pardon. L'attitude. L'attitude, le diable. Alors, faites attention à l'ego. C'est déjà votre énergie, ami Capricorne. Bon, là, ce qui me dit ça, c'est que le message, c'est que vous allez être dans votre propre élément. Vous allez être dans votre propre force. Cette carte-là, elle présente votre attitude. Donc, vous allez être vous-même. Ça, c'est clair et net. Par contre, là, faire attention à l'ego surdimensionné. Votre ego pourrait être votre propre adversaire le mois prochain. Il est possible, là, peut-être, certaines peurs, certains schémas de votre passé, parce qu'on a le passé ici qui revient, effectivement, et c'est quelque chose qui vous fait peur. Et là, je vois une notion d'emprise ici. Si vous voyez bien, la dame, elle est piégée. D'accord. C'est peut-être elle est piégée dans des souvenirs de passé ou en rapport avec quelqu'un. Elle n'arrive pas à avancer peut-être, hein, dans un côté, mais je ne le vois pas très fort, mais c'est possible. Pour certains, ça pourrait être un challenge. Mais du coup, là, ce qu'il vous faut faire, c'est un petit peu de vous détacher de ces anciennes et mauvaises habitudes. Il est possible peut-être de faire un détox. Pour moi, je vous vois effectivement faire un détox pour le mois de juillet. Alors, quand je dis détox, pas que euh, nutritionnel, mais je le vois détox par rapport à des personnes qui sont toxiques, par rapport à des anciens schémas, par rapport à des anciennes habitudes. Euh, je vous vois peut-être aussi quelque part essayer de vous libérer de certaines choses ou de certaines relations, de certaines personnes. D'accord. Là, c'est positif pour moi, hein. Je le vois positive. Alors, attendez, je vais clarifier ça tout de suite. Votre attitude du coup.
Ouais, encore cette notion de peur, hein. Effectivement, il y a quelque chose ici qui vous tracasse, mais vous devez absolument surmonter ça parce que c'est votre propre diable là ici. C'est votre mental, c'est votre propre diable qui vous fait un tour, hein. Et là, faites attention par rapport à ça parce que ça risque d'être un challenge pour vous pour le mois de juillet. D'accord? Alors, ici, l'environnement. Alors là, j'ai l'impression que soit vous avez laissé quelqu'un derrière vous, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un, parce que je vois le célibataire ici. Soit tout simplement, il y a quelqu'un qui est dans votre environnement, qui est en manque. Alors ça pourrait être un manque affectif, ça pourrait être un manque financier, et peut-être vous avez quelque chose à faire avec ça. Alors il est possible que vous avez l'aidé, d'accord? Mais pour moi, je sens que certains d'entre vous, c'est une histoire de rupture. J'ai clarifié tout de suite. Ouais, on parle ici de la tour, hein. Donc là, effectivement, pourrait être, ça pourrait être des énergies d'une rupture. Et je vois un ex là ici, effectivement. Donc, et oui, hein, la carte de la mort qui vient de tomber. Effectivement, là, il s'agit d'un chapitre qui a été peut-être dur un petit peu à clôturer. Peut-être avec une personne, peut-être avec un, peut-être aussi certains d'entre vous, comme je vous ai dit, hein, vous changez peut-être de lieu de résidence ou vous changez quelque part parce que vous venez de mettre fin à un contrat ou à une opportunité qui pour moi, quand je vois le 5 de Pentacle, ça a été pas quelque chose de qui vous satisfait, hein. C'est peut-être aussi, voilà, il y avait tout le temps, vous étiez tout le temps dans le rouge, c'était pas bien payé, c'était pas bien, ça a été pas quelque chose qui vous a très servi d'après ce que je vois pour moi ici. Mhm. Alors, conseil et espoir. Bon, là, on vous demande peut-être de communiquer, ami Capricorne. Je dis ça pourquoi? Parce que je vous vois je vous vois quand même vous retirer, je vous vois aussi vous réjouir de votre solitude, certes, hein, certes c'est quelque chose de positif parce que pour moi je le vois pas très mal, pas du tout. Par contre là on vous demande de communiquer, de ne pas bloquer la communication, de ne pas bloquer les échanges aussi avec certaines personnes. Euh, alors je vais clarifier tout de suite. On me dit d'accepter recevoir l'aide en fait, accepter recevoir l'aide. Ouais. Alors là, on parle de quelqu'un ici qui a un certain pouvoir. Encore l'énergie de taureau là ici. Quelqu'un qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui pourrait vous servir d'un mentor, d'un conseiller, quelqu'un peut-être qui pourrait un parent, qui pourrait être qui fait partie de la famille. Ça pourrait être une hiérarchie, ça pourrait être un patron, mais c'est quelqu'un qui a un certain vécu et qui a beaucoup de règles et qui veut et qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment vous aider si jamais vous avez avoir besoin d'une information qui vous manque. Donc là, vraiment, ne bloquez pas les communications, ne bloquez pas vos options, gardez vos options ouvertes, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes en train d'espionner quelqu'un qui est déjà marié. C'est peut-être une situation dans le travail ici. Encore l'énergie du diable qui est là avec ce tarot aussi également. Alors, la résultante. L'étoile, super. Alors l'étoile, c'est la libération, c'est le succès, c'est la réussite. Où est-ce que je pourrais mettre cette carte? Voilà. C'est la réussite, c'est la libération. Alors là, on peut me parler d'un verso, mais je ne sais pas si vous avez affaire avec quelqu'un qui est en signe de verso. Mais sinon, pour moi, je la vois comme une réalisation. C'est aussi quelque chose qui veille sur vous. Ça pourrait être vos anges, vos guides. On a cette forme de protection, effectivement. J'ai eu un autre signe qui a aussi l'étoile en résultante. Il me semble que c'était le lion. Ah non, je sais plus. Mais voilà, cette carte-là, elle est magnifique, hein, parce que là, on me dit que vous allez être guidé. Vous allez retrouver votre chemin si jamais vous êtes perdu en cours de route. Il est question d'une nouvelle étoile, d'une nouvelle direction à entreprendre. C'est pour ça que je vois peut-être, je vois une forme de démarrage, mais un démarrage avec réalisation.
un démarrage sur vraiment là, pour de bon, vous voyez. Et là, je vous vois effectivement éviter des situations conflictuelles, éviter des personnes et des relations et des situations qui ne vous servent plus. Là, on me dit que vous allez vous retrouver seul, vous allez choisir d'être seul mieux que d'être avec des personnes, voilà, qui ne vous servent pas. On me dit que vous n'allez pas manquer d'options, vous allez peut-être faire beaucoup de choix à faire, vous allez être emmené à faire beaucoup de choix. Là, j'ai l'impression qu'il y a une situation de votre passé qui vous peut-être honte encore, hein. C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être ce sont des souvenirs, hein, d'accord. Mais là, il est possible que votre mental pourrait vous jouer quelques tours, donc faites attention par rapport à ça. Alors, j'ai clarifié l'étoile pour vous, amis Capricorne. L'étoile, c'est la réalisation aussi, hein. Ouais, on parle d'une nouvelle opportunité. Super. Donc, vous allez réaliser quelque chose ici. Alors, une nouvelle opportunité sentimentale. J'ai le cavalier de coupe ici. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui pourrait arriver avec son cœur à vous ouvrir. Ça peut être cet ex-là. Ça pourrait être quelqu'un de nouveau. Pour certains, c'est quelqu'un de nouveau en fait. Et là, soit aussi une nouvelle opportunité professionnelle. D'accord. Mais je vois un nouveau commencement avec beaucoup de réalisation, beaucoup de détermination. C'est comme si là, on me dit que maintenant, la voie, elle serait dégagée pour vous. Vous comprenez? Bon, c'est super, hein. Moi, je le vois extrêmement positif, ce tirage aussi, effectivement. Donc là, c'est positif. Alors, on va prendre les oracles maintenant pour faire une petite guidance sentimentale pour les célibataires et les couples durant le mois de juillet. Alors, amis Capricorne, célibataire et couple, ascendant et lune en Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Waouh, une carte qui vient de sauter. On parle de surprise, d'inattendu. Forcément quelque chose qui va vous faire plaisir. Peut-être vous allez recevoir un cadeau, il y a un dénouement peut-être positif d'une situation d'une manière inattendue. Alors ici, on parle d'une surprise qui arrive après une période de break. Alors, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est un retour ici? Alors, on parle d'une transformation ici. Alors, ça pourrait être du coup un retour. Ouais, un retour avec beaucoup plus de projets. Donc là, c'est un retour constructif. On a une opportunité qui s'offre à vous ici pour une dame ou avec une dame. Donc ça dépend ici si vous êtes cette dame-là. Donc là, c'est vous. Sinon, on parle vraiment d'une opportunité avec une dame. On parle ici d'un équilibre qui revient dans votre vie sentimentale, hein, d'accord? D'un équilibre retrouvé avec quelqu'un suite à cette fameuse surprise. Alors, ça pourrait être justement un retour inattendu, hein. Waouh, la carte de l'amour qui saute. Waouh. Bon, certainement, cette personne avec laquelle vous êtes en période de break, il s'agit d'un amour, hein. Il s'agit d'un amour avec un grand A ici. Alors là, on parle d'une période de break du coup, mais je vois un retour positif, un retour avec beaucoup plus d'amour. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes célibataire, donc vous êtes en période de break par rapport à tout ce qui est voilà couple et tout ça, mais je vois du coup peut-être une rencontre. Bon, inattendue. Je vois un retour vers l'équilibre et un retour d'un amour dans votre vie, les célibataires, avec des projets, avec des opportunités ici. Peut-être des projets de vie commune avec quelqu'un, un déménagement. Ouais, alors on me parle ici, il y avait au bout d'un certain moment quelque chose qui a été interdit entre vous et quelqu'un. On parle peut-être des projets qui n'ont pas trop évolué, ou vous avez peut-être discuté sur quelque chose, mais bon, il y avait une rupture momentanée, une période de break quelque part, ce qui fait qu'il n'y avait pas une évolution. Par contre, là, je vois une union. Alors là, il est possible qu'on parle d'un mariage, d'un pax, d'une opportunité, justement une nouvelle opportunité ou une opportunité avec cette personne avec laquelle vous êtes en période de break, mais je vois une union. Je vois une réunion de deux personnes, hein. D'accord? Je vois effectivement une réunion de deux personnes. Et on parle de possibilité de se marier, de paxer,
euh, de déménager avec quelqu'un. Alors là, on me dit certains d'entre vous, alors soit vous êtes jaloux de quelque chose, soit tout simplement on vous jalouse, hein, parce que là, quand même, vous avez un très beau tirage. Effectivement, vous avez vraiment un très beau tirage, donc il est possible, là, vous êtes sujet de jalousie. Alors là, on parle d'un déclic avec quelqu'un et on parle que vous allez recevoir de ces nouvelles. Peut-être dernièrement, vous avez cliqué avec une personne que vous n'avez plus reçu de ces nouvelles pour un certain temps. Et du coup, j'ai l'impression que cette personne, elle va vous contacter d'une manière inattendue. Et ben, ça va redémarrer. Je vois un déclic, je vois des nouvelles. Je vois des nouvelles vraiment de quelqu'un. On parle vraiment, ça va prendre un certain temps ou ça a pris un certain temps, mais là, ça va bouger. Ouais, donc là on parle d'une abondance hein, quand même, hein, d'accord? Alors, bon, on va reprendre un autre jeu. Donc je prends le tarot romantique, du coup, j'ai complété. Alors Capricorne, ascendant et lune en Capricorne pour juillet 2019. Juillet 2019 pour les Capricornes. Lune et ascendant en Capricorne, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les amis Capricorne? Alors, bon, certains d'entre vous, il y a pas mal de personnes ici qui vont venir vous courtiser, hein. Ouais. Mhm. Alors, je vous vois chercher quelque chose de plus paisible du coup. C'est peut-être au bout d'un certain moment, le choix, ça n'a pas été facile pour vous, hein. Mais là, je vous vois vraiment chercher quelque chose de plus paisible. Je ne vous vois pas chercher le drame ici, hein. Vous n'êtes pas à la recherche d'un drame. Vous êtes à la recherche d'une satisfaction, d'un vœu qui se réalise. Encore une fois, cette carte de vœu qui se réalise pour vous. Et là, on me parle de reconnaissance. De reconnaissance. On parle de quelqu'un qui va vous satisfaire pleinement, physiquement et sentimentalement parlant. Là. Vous n'allez pas répondre à toutes les personnes ici qui vont vous courtiser. Waouh! Mais il y en a un qui a sa coupe très pleine, hein. Il y en a un qui est vraiment sa coupe très pleine. Là, le 4 de coupe sur le l'as de coupe. Là, apparemment, il y a certaines personnes qui s'approchent de vous vraiment pour exprimer leur amour. Vous n'allez pas répondre à tout le monde, mais certains d'entre vous, encore une fois, vous allez choisir de rester célibataire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que là, effectivement, on parle d'un amour. Encore une fois, en fait. Bon. C'est peut-être parce que vous venez de rompre avec quelqu'un, du coup vous voulez un petit peu voilà laisser du temps pour vous-même, c'est possible, hein, mais bon. Waouh, j'ai les amoureux. Waouh, ici c'est une connexion très 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 forte, hein. Très forte, le soleil. Donc on parle ici d'une décision qui paraît être difficile pour un certain temps, mais forcément c'est la décision qui vous a ramené ou qui va vous ramener vers la joie, vers le bonheur. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous, effectivement. On a la justice ici. Alors, soit vous avez affaire avec un signe de la balance, et d'après ce que je vois, vous allez réaliser un rêve avec cette personne. Ou tout simplement ici, alors je vois un lion aussi, effectivement. Mais sinon, pour moi, alors il est possible que pour certains d'entre vous, il y avait une forme d'injustice quelque part, dans une situation, dans une relation, mais là je vous vois sortir avec victoire. Je vous vois sortir avec victoire. Alors, ça pourrait être un procès de divorce, mais là je vois une victoire, hein. Je vois énormément de victoires par rapport avec ça, et vous avez l'énergie du magicien. Donc là, vous avez ce qu'il faut pour gagner. La dernière carte, le 3 de coupe. Alors, il y a quelque chose à célébrer ici. Il y a une victoire, il y a une célébration. Possible, là, on parle de mariage, d'un pax. À la limite, pour moi, un plan sur le long terme, d'accord? Donc là, voilà, c'est très beau, hein. Vous avez vraiment un tirage qui est très, très, très positif. Ce sont de très, très, très belles énergies qui vont vous accompagner durant le mois de juillet. Du coup, ami Capricorne, donc vous étiez le dernier signe. Bon, ce que j'envisage de faire, c'est que prochainement,
Je pense à faire aussi les guidances de l'été parce que j'avais l'habitude de faire aussi des guidances par saison. Si vous avez remarqué, j'ai fait c'est pour l'hiver, pour le printemps. Donc là, je pense vraiment qu'après, voilà, après cette série-là, donc là, c'est fini. Peut-être, voilà, je ferai des guidances générales pour la saison de l'été. Et comme ça, vous pouvez compléter, hein, vous pouvez compléter avec vos vidéos pour vos signes. Lune et ascendant aussi, et vous pouvez également compléter par voilà les guidances générales. Donc voilà, je pense à faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. Mais voilà, sinon je vous dis merci à vous. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.